Mes chers compatriotes, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2020. Que cette nouvelle année vous apporte la santé dont vous avez bien besoin, le bien-être et les victoires en toutes choses. Nous subissons depuis 43 ans un régime implacable, issu d'une même famille. Hier, c'était le règne de l'oncle Hassan Boulet, fruit de compromis entre le président somalien de l'époque, M. Ziad Barré, et les services français. Et depuis 1999, c'est au tour de son neveu, Ismaïl Omar Guelleh, de prendre sa succession. Comme chacun le sait, ce dernier est passé par la casse sécurité de 1977 à 1999 et qui n'est pas allé de main morte pour réprimer notamment les communautés afar et Boursi, ainsi que tous les opposants. Ce régime a érigé le tribalisme et la prédation en mode de gouvernement et la répression comme méthode de règlement des conflits d'ordre politique. Cette tendance qui s'est accentuée depuis la confiscation et l'extrême personnalisation du pouvoir par Ismaïl Omar Guelleh en 1999 et qui a atteint son paroxysme aujourd'hui, a de fait exclu de la gestion des affaires du pays toutes celles et tous ceux qui avaient une once de compétence, de moralité et de patriotisme, parce qu'ethniquement incompatibles ou claniquement réfractaires. Conséquence de cette gestion sectaire et mafieuse, notre pays, dont la société et les institutions sont en déliquescence, est au bord de l'effondrement global. C'est un constat unanimement partagé, y compris par les proches du pouvoir. À cette corruption généralisée s'ajoute un climat de terreur à l'encontre de toute voix discordante, dont les derniers exemples sont les arrestations de jeunes et de tortures de Kako et de Bourhan Ali Mohamed, dont la famille n'a toujours pas de nouvelles depuis son arrestation par la police. Sans oublier la détention scandaleuse de Boubacar Odoum, qui vit un calvaire depuis 2 ans dans les geôles de Gabod. Et une répression aveugle ciblant les populations civiles en raison de leur appartenance ethnique. L'impunité a pris une telle ampleur que ceux qui se livrent au détournement des deniers publics le font ostensiblement, puisque certains de ne pas être inquiétés quand ils ne sont tout simplement pas promus à des responsabilités plus élevées. L'injustice et l'arbitraire se sont tellement banalisés que l'expropriation des biens ou des idées par la famille régnante ou leurs affidés décourage tout investissement ou initiative qui aurait pu être salutaire pour le pays. La population est rackettée à tous les niveaux par une inflation sciemment organisée par les tenants du régime en vue d'enrichir la famille au pouvoir. Des hausses scandaleuses et récurrentes des prix des denrées alimentaires, des tarifs exorbitants appliqués à l'électricité par l'EDD, à l'eau par l'ONED et au carburant. Et comme si cela n'était pas suffisant, celle-ci est rançonnée jusqu'à sur les routes par une police corrompue et impitoyable, aux ordres des barons du régime. Un chômage volontairement entretenu et des bas salaires maintiennent le peuple dans la misère et la dépendance. L'éducation nationale et l'enseignement supérieur sont dans une situation chaotique. Le département de la santé est réduit à néant. L'absence d'une politique de la ville, de systèmes d'assainissement urbain, d'infrastructures routières font que la moindre intempérie, loin d'avoir des allures d'une capitale,
Djibouti-Ville devient un cloaque à ciel ouvert. Les établissements publics autonomes, tels que la CNSS, c'est-à-dire la Caisse nationale de sécurité sociale de Djibouti, et Djibouti Télécom, pour ne citer que ceux-là, sont devenus de véritables mangeoires, pillés sans retenue, au vu et au su de tous, par les fils et filles du couple présidentiel ou leurs conjoints. Les recettes générées par les ports, de même que les revenus tirés de la présence des bases militaires étrangères, ne sont pas versés au trésor public, mais perçus directement par IOG en personne. Comble d'infamie et d'immoralité, IOG est allé jusqu'à interdire l'importation des produits laitiers, dont vivaient plusieurs commerçants nationaux, dans l'unique but d'enrichir son fils. Mes chers compatriotes, les exemples abondent qui montrent clairement qu'Ismaïl Omar n'a jamais eu la volonté de développer Djibouti ou de contribuer au bien-être de son peuple. Les pluies de ces derniers jours ont battu en brèche les discours lénifiants du pouvoir sur le soi-disant développement, sur leur vision de 2035, démontrant l'incapacité du pouvoir à évacuer l'eau des pluies et laissant la capitale inondée, sollicitant les concours de pompiers de l'armée française après 43 ans d'indépendance, de drapeaux. Les épidémies de paludisme, des fièvres, des dengues, des chikungunya font rage, sans que les victimes ne voient la couleur des médicaments. Les morts se comptent déjà par dizaines. Si tous les habitants de Djibouti subissent partout les méfaits de ce régime, c'est-à-dire que les conséquences de l'inondation ne font pas de quartier, ne choisissent pas ses victimes, tout le monde est à la même enseigne, il n'en demeure pas moins que les régions du nord et du sud-ouest sont particulièrement meurtries par la politique de ce régime clanique, par les blocus économiques qu'elles subissent. Il s'agit de Maabino Mabaldino. Retenez bien ces termes, ces formules en affaires. Du jamais vu et du jamais entendu. C'est que vivent les habitants de ces districts. Les denrées alimentaires sont rationnées. Les ONG sont interdites. L'armée exerce une répression féroce, viols, exécutions extrajudiciaires, arrestations et tortures. Bref, une politique de terre brûlée est menée dans ces régions-là. Ce n'est pas un comportement d'un chef d'État, mais d'un chef de clan, dont les agissements sont dignes d'un parrain de la mafia. Lui et son régime sont aujourd'hui à bout de souffle. C'est peut-être ce qui explique que depuis 2 mois, une vaste campagne de dénigrement à l'endroit des dirigeants du FRUN, dite armée, est lancée par la SDS, le service de sécurité de Djibouti, qui a activé tous ses agents dormants à l'intérieur et à l'extérieur, en affirmant qu'il y a des négociations secrètes avec le FRUN armé et que ses dirigeants sont sur le point de rentrer à Djibouti. C'est du pur mensonge et tous les moyens sont bons pour décourager la dynamique en cours en faveur des FRUD et de toutes les forces démocratiques qui aspirent au changement. Mes chers compatriotes, sauver notre pays des griffes destructrices de ce tyran corrompu et de sa famille avant son anéantissement est d'une urgence absolue. Certains préconisent la voie politique comme solution, mais le jusqu'au boutisme nihiliste du régime et la trahison systématique de tous les accords conclus avec les différentes oppositions par le passé ont démontré avec certitude que cette voie est d'avance vouée à l'échec. L'homme qui a trahi l'accord signé avec le regretté Ahmed Dini, Allah yarhamou, est incapable de faire la paix avec quiconque. D'ailleurs, Ahmed Dini nous avait prévenu, 6 mois après la signature de l'accord, qu'aucun changement n'est possible avec ce régime si elle n'est pas arrachée par la lutte armée. Qu'Ismaïl Omar Guelleh
n'acceptera jamais le verdict des urnes, ni de transition politique pacifique. Les erreurs tragiques que toute l'opposition, toutes tendances confondues, ont commis dès le début et que nous continuons à commettre, c'est de croire qu'on peut reformer un régime clanique et familial. Impossible de faire entendre raison à une bande clanique ou à un groupe familial. En 2020, il est temps de tirer les leçons des erreurs du passé. À Djibouti, il faut aller jusqu'au bout de nos combats pour établir un pouvoir de transition vers la démocratie. Il n'y a aucun compromis entre dictature clanique et familiale et la démocratie. Bien sûr, le Fruit aspire à jouer un rôle important au niveau de transition parce que nous sommes la plus ancienne organisation de l'opposition et nous avons payé le plus lourd tribut qui a permis les balbutiements de la démocratie. Mais la transition n'est pas l'affaire d'une seule organisation. Elle se fera avec l'ensemble des forces de changement, et notamment avec nos partenaires de l'appel de Bourget, ainsi qu'avec la jeunesse. Ce pays a besoin d'un changement radical, et non d'un ravalement de façade. Qui mieux que notre organisation peut garantir un changement profond des structures archaïques et moyenâgeuses? Il ne s'agit pas seulement d'être calife à la place des califes. Toutes celles et tous ceux qui ont à cœur l'avenir de ce pays doivent se mettre en dehors de ce système et trouver une plateforme commune pour permettre l'instauration d'une transition démocratique. Il nous reste donc l'option militaire, qui est la seule à laquelle le Fruit a toujours cru et croit toujours, et à laquelle adhère la majorité de nos compatriotes. Contrairement aux propagandes fabriquées par le régime, le Fruit n'est pas une organisation qui milite pour la suprématie d'un groupe ethnique déterminé, mais bien pour toute la nation djiboutienne dans sa grande diversité. C'est une organisation politico-militaire qui combat depuis sa création pour instaurer un état de droit et un état national à Djibouti. Créer les conditions de vivre ensemble pour réconcilier et unir tous les Djiboutiens dans un projet de dessein national. Le Fruit aussi lutte pour sortir notre pays de la dette colossale dans laquelle il a été plongé. Jeter les bases d'une économie saine, basée sur le développement de toutes les régions, pour satisfaire les besoins fondamentaux de l'ensemble de la population. Mes chers compatriotes, dans une corne de l'Afrique où de profonds changements sont en cours, depuis le changement de régime en Éthiopie, suivi du Soudan, un vent nouveau portant l'espoir semble souffler dans toute notre sous-région. Cet espoir pour notre pays est incarné par l'ensemble de la jeunesse, par le Fruit et par les partenaires de l'appel du Bourget, ainsi que toutes les forces qui aspirent au changement. Je vous propose à toutes et à tous cette année de parler moins et d'agir plus. Les meilleurs d'entre les hommes ont combattu, a dit le poète français Paul Éluard en octobre 1944, en faisant allusion aux résistantes et aux résistants français. Bonne année et meilleurs vœux.